Bonjour à tous et à toutes, c'est William Angora. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, avant tout propos, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2019. Que ce soit simplement une année d'action pour atteindre vos objectifs, tout simplement. On va pas faire tout le blabla habituel parce que le plus important, c'est les décisions que vous allez prendre qui vont vous mener à des actions concrètes et qui vont vous permettre d'avoir une vie totalement différente. Voilà. Donc aujourd'hui, nouvelle année, donc j'ai décidé de faire du nouveau contenu. Donc je vous l'avais expliqué dans ma vidéo précédente. En tout cas, je vous promets une seule chose, c'est au moins une vidéo par semaine. Le contenu est déjà fait. J'ai juste à le poster au fur et à mesure. Donc cette vidéo que vous voyez là, elle n'a pas été tournée aujourd'hui, montée aujourd'hui. Non, elle a été faite il y a longtemps. Donc aujourd'hui, on va commencer une série de 10 vidéos, 10, voilà, dans laquelle je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles vous devez commencer une chaîne YouTube. Ou 10 raisons pour lesquelles vous devez commencer à créer du contenu vidéo. Tout simplement. Donc, chaîne YouTube parce que c'est la plateforme où je suis. C'est la plateforme que j'aime le plus, en tout cas, parmi les réseaux sociaux et YouTube. Parce que YouTube n'est pas un réseau social et je vais l'expliquer dans une autre vidéo. YouTube est un moteur de recherche tout comme Google. Donc, il faut vraiment faire cette distinction-là. C'est super important afin de comprendre comment est-ce que YouTube fonctionne et comment est-ce que les autres plateformes et les autres réseaux aussi fonctionnent. Donc, c'est parti. On va prendre la raison numéro 1. Alors, avant de commencer à donner la raison numéro 1, j'aimerais citer une citation de Zig Ziglar qui dit « You don't have to be great to start, but you have to start to be great ». En d'autres termes, tu n'as pas besoin d'être grand ou d'être super compétent pour commencer quelque chose, mais tu as besoin de commencer quelque chose afin d'arriver à la dimension de grandeur, à la dimension d'excellence que tu vises. Voilà. Cette citation de Zig Ziglar montre une chose, que la première raison, une des premières raisons pour lesquelles tu dois être sur YouTube, pour lesquelles vous devez avoir une chaîne YouTube ou commencer d'abord à faire de la vidéo. Suspense. En fait, la première raison, c'est pour passer du stade de consommateur au stade de créateur de contenu. Parce que lorsqu'on est sur une plateforme comme YouTube, on a l'habitude de consommer du contenu d'autres créateurs, donc d'autres chaînes YouTube, des collaborations entre youtubeurs, etc. Donc, on consomme du contenu. C'est comme le fait d'aller tout le temps dans un restaurant, mais de ne pas créer soi-même de repas, de recettes, etc. De ne pas être un créateur. C'est pareil pour la richesse. On bénéficie de l'argent, ok? Donc, on consomme, mais on ne devient pas riche si on ne devient pas un créateur de richesse. Voilà, donc apporter une valeur ajoutée. Et les autres raisons qui sont tout en bas sont liées en fait à cette première raison-là. Quand tu passes du stade de créateur, stade de consommateur au stade de créateur, on commence à mieux comprendre la difficulté que c'est de créer du contenu de manière intensive, de manière régulière et aussi de manière qualitative. Pas seulement quantitative, mais dans intensive, il y a quantitative, mais de créer du contenu de manière qualitative parce qu'on dit que le contenu est roi. Ce n'est pas quelque chose d'évident, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Parce qu'on se dit, les vidéos qu'on voit sur YouTube, il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez de son, la vidéo n'est pas assez bonne. Mais ce matériel-là, ça a un certain prix. Cette lumière qui n'est pas parfaite a un certain prix. Mais en fait, ce n'est pas un acquis de créer du contenu. C'est vraiment pas évident. Parce que je prends un exemple très simple. Lorsqu'on a une plateforme comme YouTube qui est vraiment votre chaîne de télévision en quelque sorte, d'abord, il faut avoir le matériel pour tourner la vidéo. Il faut apprendre à maîtriser ce matériel-là. Ensuite, au-delà du boîtier de la caméra, il y a les accessoires en plus. Donc, il y a le son. Je dois maîtriser les règles de base de la lumière afin de ne pas avoir une lumière qui n'est pas suffisante, une lumière qui n'est pas assez belle, qui n'est pas assez flatteuse pour la personne qui est derrière la caméra. Je dois maîtriser tout ce qui est stabilisation, donc maîtriser un trépied, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir une image stable, une image qui ne bouge pas tout le temps. Je dois maîtriser le montage vidéo, je dois maîtriser la colorimétrie si je veux upgrader, donc aller au niveau supérieur, au niveau de mon contenu. Il y a plein d'éléments à maîtriser, à prendre en compte. Je dois aussi maîtriser le storytelling, donc le script de ma vidéo. Qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je ne veux pas dire, comment est-ce que je vais le dire, à quel moment. Donc la première raison, c'est simplement passer du stade de consommateur au stade de créateur. Parce que c'est vraiment deux mondes différents. Le créateur est forcément un consommateur, mais le consommateur n'est pas forcément un créateur. Parce que le consommateur, il prend. Le créateur, il prend et il donne en retour. C'est-à-dire, pour créer du contenu, je suis obligé d'aller chercher de l'inspiration, d'aller chercher de quoi est-ce que les abonnés de ma chaîne YouTube ont besoin, qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre aux gens. C'est vraiment une réflexion qu'il y a derrière avant de produire le contenu. Donc, la première raison pour laquelle vous devez avoir une chaîne YouTube, c'est pour passer du stade de consommateur au stade de créateur. Donc, il reste encore 9 autres raisons.
Si cette première raison vous a paru évidente, mettez en commentaire pour vous quelle peut être la seconde raison. Après cette première raison que j'ai donnée, j'ai ma liste là de mes 10 raisons qui sont là, ok? Mais je pense que la deuxième, vous allez trouver. Parce que quand on passe du stade de créateur, de consommateur au stade de créateur, il y a quelque chose qu'on transmet. Donc, ça se passe dans la transmission. Donc, normalement, la deuxième raison, je vous laisse mettre en commentaire ce que ça pourrait être. Et on se retrouve pour dans la prochaine vidéo pour savoir quelle est la deuxième raison pour laquelle il faut avoir une chaîne YouTube. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir ensemble la deuxième raison. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Simplement, créons la discussion, créons la conversation. Et puis, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!